Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour présenter du coup un de mes appareils photo, le fameux Fujica STX1. Alors il faut savoir du coup que cet appareil est sorti en 1979, du coup c'est un appareil photo manuel, donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de piles. Il utilise des pellicules de 35 mm, ça veut dire que c'est des pellicules de moyen format. Ce moyen format, personnellement c'est ce que je prends le plus en photo. J'ai des appareils grand format, de petit format aussi, mais je les utilise pas encore. Donc cet appareil je l'ai depuis maintenant bientôt 2 ans. Je l'ai eu parce que en fait il était à mon grand-père je crois avant, enfin quelqu'un de ma famille, je sais pas trop à qui, mais du coup je l'ai eu gratuitement, donc c'est plutôt une bonne chose. Si vous voulez acheter cet appareil photo sur Rakuten ou sur eBay, il faut savoir que les prix varient entre 50 et 100 euros. Et j'en ai même vu parfois à 150, donc j'en ai vu en meilleur état que le mien, parce que le mien il faut savoir qu'il n'est pas en très très bon état non plus. Mais par contre il faut savoir que du coup le posemètre pardon, ne fonctionne pas. Je suis obligé du coup de régler la lumière soit avec une application posemètre ou avec un objet que je n'ai pas. Sinon je le fais à l'œil, c'est ce que je fais parce que bah flemme. Normalement il a besoin de piles pour faire fonctionner justement ce posemètre. Bah, du coup le mien ne fonctionne pas parce qu'il devait avoir des piles avant, ils sont dû s'oxyder, donc du coup ça a un peu noyé le système, donc ça ne marche pas. Mais l'appareil photo fonctionne très bien en tant que tel. J'ai l'optique de base, un optique X Fiji non. Du coup c'est un appareil photo argentique, moyen format, c'est un manuel. En termes de visée, du coup ça se base sur un miroir. Du coup il y en a deux, donc il n'y a pas l'effet inverse qu'on peut avoir souvent sur les appareils photo de grand format, parce que les appareils photo grand format, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul miroir. La photo est prise du coup à l'envers, enfin la photo vous la voyez à l'envers, comparé à ce qu'avait été pris. Il faut savoir que cet appareil il a une capacité, une sensibilité entre 25 et 3200 ISO, ce qui est assez énorme quand même, faut dire. Personnellement, j'ai jamais pris aussi haut. Le plus haut que j'ai dû faire, c'était genre 800. La vitesse d'obturation est sur 1/700e de seconde et le plus loin est 2 secondes. Donc en soi, pour faire des longues pauses, c'est assez bien, mais par contre, il faudra faire attention quand on prend des photos. Si vous utilisez du coup le 2 secondes en termes de vitesse d'obturation, je vous conseille d'utiliser un trépied ou de vraiment poser l'appareil, parce que le problème c'est que n'importe quel mouvement fera votre photo floue. Donc c'est un peu dommage, j'ai déjà quelques photos prises comme ça. Pourtant je m'étais appuyé sur un mur, j'ai essayé de bouger le moins possible, mais c'est très compliqué. Il faut savoir aussi que du coup sur l'appareil, comme tous les appareils argentiques de moyen format, nous avons du coup un bouton qui s'appelle B. Enfin c'est pas un bouton, c'est une vitesse d'obturation qui s'appelle B. En fait c'est juste nous, tant qu'on appuie, le cache reste ouvert. C'est assez utile quand on doit prendre des photos dans un milieu assez sombre. Toujours utiliser un trépied si on utilise bien sûr du coup cette vitesse, étant donné que sinon après ça sera flou dès le moindre mouvement, donc c'est assez pénible si vous voulez des photos assez nettes. Je vais vous mettre quelques exemples de photos que j'ai pu prendre avec cet appareil photo, histoire que vous voyez un peu avec les pellicules en référence. C'est un appareil photo assez classique. Pour s'ouvrir, il y a toujours la petite manivelle, comme on peut voir du coup juste ici. Petite manivelle qu'on ouvre, hop, qu'on lève pour pouvoir ouvrir. Et il faut savoir que moi du coup, vu que je l'ai eu de ma famille, il était assez vieux et en fait dedans il avait déjà une pellicule qui était du coup une Fujifilm Superia 200 du 12 en photo, donc ce qui ne se fait plus depuis des années, et je ne pourrais pas savoir ce qu'il y avait parce que il a été ouvert du coup pour savoir s'il y avait quelque chose, et ça a niqué toute la pellicule. Du coup il faut savoir aussi que j'ai dû refaire les mousses. Alors j'ai fait ça un peu de manière brute on va dire entre guillemets, parce que j'ai utilisé du coup une mousse blanche, étant donné que j'avais que ça chez moi et que ça coûte cher en vrai les mousses, mais ça ne bouge pas. J'utilise toujours l'appareil avec la mousse, donc ça fait 2 ans maintenant, j'ai eu aucun problème, donc ça c'est plutôt de la chance. Et aussi s'il faudra la changer d'ailleurs, je vais peut-être bientôt la changer moi, commence à se faire vieille cette mousse. Je pense que tout a été dit sur cet appareil. Je suis pas trop rentré dans les termes techniques, peut-être juste un tout petit peu sur tout ce qui est la sensibilité, la vitesse, etc. Mais il faut savoir que ça reste un appareil assez classique, assez abordable honnêtement, parce qu'on peut trouver moins cher pour des appareils argentiques, manuels, et je pourrais pas vous donner de référence parce que j'en ai pas là en tête. Mais il faut savoir du coup que ça reste assez abordable pour la qualité de photo qu'il peut faire et même pour la qualité de l'appareil en lui-même. Et donc c'est assez agréable à utiliser. Petit bruit quand bien sûr on clique, ça c'est toujours un délice à entendre. L'appareil a aussi un rail juste au-dessus pour pouvoir mettre un flash. Nous avons aussi du coup juste en dessous pour pouvoir mettre un trépied, ce qui est tout à fait normal. Je recommande fortement cet appareil si vous avez les moyens bien sûr, parce que déjà il n'est pas très cher, il n'est pas trop connu honnêtement, c'est pas l'appareil le plus connu du monde. Je conseille surtout de prendre des appareils photo que vous pouvez trouver dans des brocantes, qui seront toujours moins chers que ce que vous pouvez acheter sur internet. Peut-être pas non plus dans le meilleur des états par contre, mais il faut savoir qu'au moins vous aurez un appareil pour 30 euros par exemple, peut-être même moins. Il faut faire attention et je vous conseille du coup de bien vérifier si vous devez en acheter un en brocante. La présentation pour ce petit Fujica STX1 est terminée. Du coup si vous voulez, pour le prochain épisode du coup qui sortira samedi prochain, normalement s'il n'y a aucune galère cette fois-ci, pour la semaine prochaine, vous voulez samedi prochain
Je peux vous présenter soit un appareil moyen format, Kodak Brown, je crois que ça s'appelle, si je me souviens bien du nom, ou un autre appareil, un petit format, du coup aussi un Kodak Extra 400, si vous voulez. Je peux vous montrer l'un des deux, je vous laisse me dire ça soit dans les commentaires, ou soit du coup sur le sondage que je mettrai du coup sur Instagram dans la story, juste après avoir publié cette vidéo, ce Reels, ce TikTok, voilà, tout dépendamment où est-ce que vous regardez. Je vous dis à la semaine prochaine pour la présentation d'un autre appareil. C'était Ethan Lucas. Et à la semaine prochaine.